J'ai suivi avec tristesse la réaction du ministre de l'Intérieur, que je respecte. Voir un haut responsable du pays réagir de cette manière-là à une déclaration d'un pasteur qui attire l'attention de ses fidèles sur la vigilance et sur l'attention qui s'impose en pareille situation, je me dis c'est très grave, sa déclaration. De la part d'un haut responsable, c'est très grave. Je crois que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de retenue. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Je trouve que c'est triste pour le pays qu'un haut responsable à ce niveau-là tienne un langage pareil. Moi, ça m'a plutôt attristé. Je n'attendais pas ça d'un homme de son niveau et surtout de cette responsabilité qu'il assume. Les observateurs électoraux que nous envoyons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante, dans le cadre de notre mission commune appelée MOE ECC SENCO, nous pensons qu'ils ont une lourde responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de la nation congolaise, parce que de la crédibilité de l'observation dépendra aussi la réceptivité du résultat électoral. Si tout se passe bien, le gagnant aura le droit de se réjouir parce qu'il a gagné. Le perdant sera triste parce qu'il n'a pas gagné, mais au moins au fond de sa conscience, quelque chose lui dira « Oui, tu n'as pas été élu, accepte d'avoir perdu et prépare-toi à la prochaine élection. » Ça, c'est vis-à-vis de la nation congolaise. Si les choses se passent comme ça, il n'y a pas de risque de tension sociale. Mais en même temps, ces observateurs représentent les deux églises qui les ont envoyés. Ils ont une lourde responsabilité, comme vous le constatez avec la réaction du ministre de l'Intérieur hier. Si l'observation se passe mal, mais vous entendrez tout de suite des gens réagir en disant c'est le cardinal, c'est le révérend pasteur Bokundoa qui sont contre nous, alors que la vérité s'impose d'elle-même. Voilà pourquoi nous disons que les observateurs qui vont en observation tiennent compte de cette lourde responsabilité, qu'il n'y a pas que leur crédibilité qui se joue dans l'observation électorale, mais aussi la crédibilité de ces deux grandes églises qui les ont envoyés. Qu'ils se montrent à la hauteur de la confiance que nous plaçons en eux et qu'ils fassent leur travail en âme et conscience devant Dieu pour que demain on ne puisse pas leur faire des reproches d'avoir joué en faveur de tel ou tel candidat. Voilà pourquoi je leur ai remis ce que nous appelons le code de conduite de l'observateur électoral à long terme.